parce que vraiment, il est très dur de mener ce combat qui dure maintenant déjà depuis 7 ans et demi. Et on s'est dit, eh bien, si on veut nous avoir à l'usure, on ne nous aura pas à l'usure, parce qu'il y a un homme qui risque sa vie et qui n'arrête pas de réclamer justice, et qui n'en sera pas ainsi. C'est évidemment très dur, mais on se doit de ne pas plier, de tenir bon pour lui. Et je voulais souligner le fait que, malgré tout ce qu'il endure, malgré la situation difficile, il continue à nous dire de tenir bon et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, que c'est évidemment normal qu'il entreprenne une grève de la faim, puisque c'est le seul moyen qu'il a de pouvoir dénoncer ce qu'il vit. Donc voilà, c'est tout à fait Ali ça. Comme la vidéo le démontre, il va être complètement, après avoir été frappé, battu, il a des ecchymoses partout, il a mal partout, mais il va quand même tenir un discours essayant de faire passer un message qui est le sien, c'est celui de réclamer justice. Il n'a rien demandé d'autre. On n'a plus besoin de prouver qui il est et son innocence. Nous n'avons pas cessé de le dire depuis le départ. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que Ali soit considéré comme un Belge à part entière. Honnêtement, nous n'attendons rien du tout de la part du Maroc. Nous ne devons pas être dupes, nous ne sommes pas idiots, ce n'est pas le pays qui a torturé Ali qui va lui rendre justice. C'est la Belgique qui doit réclamer son ressortissant, qui doit réclamer que justice lui soit rendue. Et c'est vraiment une focalisation que, en tout cas moi de mon côté, j'essaie à partir, depuis déjà un moment, on essaie de tenir bon sur cette voie-là. Ali est un citoyen belge à part entière, il n'a pas besoin de le prouver davantage. C'est la Belgique qui doit bouger, c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit faire ce qu'il a à faire. Ali Arras a un casier judiciaire vierge en Belgique. Ça a été un citoyen honnête, exemplaire. Il a travaillé toute sa vie. Les 28 ans qu'il a passé en Belgique, il a travaillé. Il y a fait son service militaire. Il n'a quitté qu'en 2005 pour aller rejoindre mon père. Pour ces raisons, on a le droit de quitter le pays quand on en a envie. Il a été rejoindre mon père avec sa femme. Et c'est à partir de là que le cauchemar a commencé. Il a été innocenté à 2 reprises. J'entends encore aujourd'hui des gens qui disent « mais on ne condamne pas quelqu'un pour torture, pour terrorisme, alors qu'il n'y a rien contre lui. » Eh bien oui, ça existe. Sous les lois antiterroristes, tous les coups sont permis. On bafoue tout. Tous les droits sont bafoués. On y croyait avant son extradition. On se disait qu'on n'allait pas l'extrader. On croyait à cette convention des droits de l'homme, à l'article 3, qui disait qu'on n'extradie pas quand il y a risque de torture. On y croyait dur comme fer. Et malgré ça, il a été extradé. Et on sait ce qu'il est arrivé après. Et malgré ça, la Belgique, le ministère des Affaires étrangères n'a pas cessé de nous dire, avant, pendant et après, que le Maroc ne torture pas. En fait, ils s'en sont toujours lavé les mains. Et c'est ce manque de considération vis-à-vis d'un citoyen belge qui nous surpasse, qui nous dépasse et qui nous torture à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Il a entrepris une grève de la faim, il est à son 42e jour. Et je vous cite les séquelles qu'il risque d'avoir à vie. Ali, il a déjà fait 6 grèves de la faim avec celle-ci. Lors d'une grève de la faim qui avait duré 2 mois en Espagne pour clamer son innocence, pour dénoncer l'injustice qu'il vivait, il avait fait une chute. Il avait fait une crise d'épilepsie. Aujourd'hui, il avait passé les 40e jours. Et pourtant, quand on s'en tient aux faces, on dit qu'après, après le 40e jour, il risque d'être dans l'euphorie, la confusion, la somnolence, les troubles respiratoires et coma. Le tout pouvant entraîner la mort en quelques heures. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver que cet homme, il n'est pas à sa place? Il faut réagir. Il faut excusez-moi mon émotion, mais vraiment, je n'en peux plus à ce niveau-là. Je sais que j'ai suffisamment de courage et de force pour pouvoir continuer tant qu'il n'est pas libéré. Mais j'en peux plus de ce m'en foutisme de l'État belge. On nous joue de tours de passe-passe en nous disant que quand la Belgique est condamnée par la juge à lui rendre visite, donc on doit traduire en justice un État pour exiger un droit tout à fait normal pour n'importe quel citoyen belge. Eh bien non, nous devons recourir à la justice pour demander quelque chose d'extrêmement normal pour un citoyen belge. Après coup,
On gagne le procès en première instance, en appel, et pendant qu'on nous fait croire qu'on fait le nécessaire pour demander à ce qu'ils aient le droit de visite à Ali, parce qu'on prétend que c'est le Maroc qui bloque la visite, eh bien, en même temps, simultanément, ils introduisent un pourvoi en cassation. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y a une quelconque volonté de la part de la Belgique à vouloir aider cet homme? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je pense qu'on ne peut l'arracher que de cet endroit-là, que si on est nombreux à exiger à ce que le ministère des Affaires étrangères fasse son devoir, que le ministre Didier Reynders fasse son devoir envers... Ali ne demande pas à ce qu'il soit libéré comme ça, comme par enchantement, non, qu'il se penche sur son dossier, mais qu'il le fasse de manière objective, qu'il prenne compte de tous les éléments qu'il y a et qu'il réalise à quel point cet homme est discriminé depuis 7 ans et demi déjà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous.